Enfin, si, je t'entends, mais voilà. Donc, il est quelle heure? Ah, 8h32 quand même. Et c'est quoi ce désordre? Mais j'étais presque en retard. Alors, je clique ici pour avoir le retour sur Facebook. C'est pas le bon. Hop, je sors de là. Hop, voilà. Je suis un petit peu bronzé. C'est pas la température qui me fait bronzer, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai le live qui est ici. Voilà, en direct. J'ai l'impression qu'il fonctionne. Oui, il fonctionne. Ça, c'est une chose de faite. Ensuite, je peux appuyer ici pour... je peux regarder les caméras, c'est comment c'est. Oui, salut, ça va la caméra? Ouais, super. Là, par contre, je suis blanc, mais grave. Je suis super blanc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Ok. Je reviens ici et je dis lançons le générique car le générique doit être lancé. C'est parti, mon kiki. Bienvenue madame, mademoiselle, monsieur. Tu es dans la matinale des agrumes, comme tous les jours à partir de 8h30. On va parler de toi, on va parler de moi, on va parler de nous, on va parler de tout ce qu'on veut. Yeah. En attendant, tu peux t'ambiancer, hein. Tu prends la tasse de café et tu t'ambiances. Hey. Les ouvets nous créaler, au petit côté moins trouvé. Au petit côté caché, civilisation va manier. C'est où celle en qui mené, là pour mon nom qu'a trouvé. Nous a des nous qui dégoûté, en qui j'en la nit est ciré. Ouh là là, ouh lé 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 lé, ouh là 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 là, ouh lé. Les oués nous que river, si la ligne m'était qu'à clairer. Nous qui comprenons pas vrai, nous qui prenons tout ça qu'à rêver. Si tu veux jouer au cube, on va jouer en live. J'ai même des invités pour toi. Ouais. Ça met dans l'ambiance ce matin hein, pour démarrer la journée. Parce que tu sais que j'ai besoin de l'argent que tu rapportes. Ouais, on est là, tous ensemble. Yeah. Oh, 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 oh. Amio, oh, oh, oh. Le monde est ma maison. Et le ciel est mon toit. Si tu veux, viens avec moi. Bébé là ça va. Doudou ouais. Oh oh Yankee popo coula. Oh 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 oh. Oulé oulé. Oula la la. Ouais. Mes amis sont en télétravail. Non, on ne se voit plus au café. Même le midi je mange tout seul dans le Duc. Quand est-ce que va revenir ces moments-là où nous discutions ensemble? Aïe, ouais, mes amis n'ont plus le temps. Mes amis ne viennent plus souvent. Mes amis n'ont plus le temps de manger avec moi tout le temps. Mes amis ont disparu. On se voit dans l'écran. Mes amis ne sont plus là. Où est-ce qu'ils sont passés? Ce n'est pas difficile si tu veux me revoir. Ce n'est pas compliqué si tu veux m'embrasser. Allô, 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 allô. Tu peux me téléphoner. Yes, 06 84 32 12 54. Note bien, 06 84 32 12 54. Yeah. Ouais, 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 ouais. Et c'est tous les jours, hein? Ouais, tous les jours. Le jour férié, on est là. Le dimanche, on est là. On est là tous les jours.
Yes, bienvenue dans la matinale des agrumes. Aujourd'hui, on est le 8. C'est marqué où? Crois-moi, on est le jeudi 8. Comme tu dirais, déjà jeudi, bienvenue aux habitués. Je vois qu'il y a Joël. Mais quel Joël? Il y a Robert Fischer, Chantal Chabrier, Sandrine Bonnet-Mathieu, les piliers et 15 autres qui n'ont même pas dit un petit bonjour. Alors que tu sais bien que tu peux juste dire un petit bonjour et puis voilà quoi. Ça me ferait tellement plaisir, moi qui suis seul au milieu de la forêt. Je suis seul au milieu de la forêt. Non, mais rigole, il fait -1 en ce moment. Salut mon ami Joël. Comment... Ah, Joël. Joël et Joël. Ah, mais il y a deux Joël. Mais il y en a un qui s'appelle EcoFox. Allez, un petit tour de ce côté-là pour dire que voilà, on regarde combien on a d'abonnés sur YouTube. C'est que c'est le challenge en ce moment. Essayez de voir. Ça se met pas. Oui, voilà. 707 abonnés sur YouTube. Ça baisse. C'est fou. Tu vas sur YouTube, communauté des agrumes, et tu t'abonnes. Mais oui, il n'y a que ça à faire pour être continuellement au fait des choses. Parce que il y a des nouveautés de temps en temps et surtout, il y a des exclusivités. On fera le point tous les matins. Peut-être qu'ici, je vois qui s'est connecté. Non? Ben non, même pas. Même pas. Je vois quelqu'un qui a dit bonjour. Donc, Robert, Sandrine, Chantal, j'ai vu. Et EcoFox, c'est tout. En fait, il y a plein de gens que je ne vois pas. Alors, toi, le gens que je ne vois pas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit quelque chose. Aujourd'hui, c'est une journée jeudi où on va pas avoir forcément grand-chose. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais en tout cas, j'ai un invité que je vais te présenter tout de suite. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Le voici, le voilà. Mon invité, c'est Patrick. Comment tu vas, Patrick? Ben, ça va, un peu froid, hein, mais ça va. Ah, Ça va. je suis en train de me rendre compte qu'on est dans la même pièce. Ben oui, moi je suis dans ta douche. Ouais, c'est ça. Voilà. Patrick, que chacun connaît. Oh, il y a Angela qui est là. Il y a Lamine Ouattara aussi. Toute la famille est en place. On est dans le Duc. Il est Ah, 8h39. Patrick, la reine des, la reine des Gaunes, elle est là? la reine des Gaunes. Ah oui, les Gaunes. Angela à Lyon. Ah, ben, elle n'est pas à Lyon, Angela. Angela, tu n'es pas à Lyon. Ah, Angela, tu peux m'appeler si tu veux. 06 84 32 12 54 si tu veux nous donner des nouvelles. Patrick, si je t'ai invité ce matin, c'est déjà parce que j'avais envie d'être moi seul au milieu de cette forêt d'Ordonnaise. Mais Ouais. aussi pour parler de ton futur event qui arrive très très rapidement. C'est le concert, Confine Concert, entre nous. Je sais pas comment tu l'as appelé. En- en- Entre nous maintenant. Entre nous C'est concert. entre nous le 14, mercredi prochain. 14, D'accord. 14 avril à 18h30, comme d'habitude sur le Facebook. 14 avril entre 18h30. Alors attends, je suis en train de regarder en même temps. C'est le numéro 8, hein, c'est ça? Une toute petite coupure. Hop, est-ce que tu es à nouveau là? Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai une petite coupure. Euh, Ben, c'est la deuxième depuis ce matin qu'on a. Avec le test qu'on a fait tout à l'heure, ça avait coupé aussi. ouais, ouais, ouais. Oui, exactement, exactement. J'ai le Flybox qui fonctionne toujours, mais je sais pas, le matin, il a des petites faiblesses. Écoute. Espérons que. Ah, espérons, espérons. Allez, je voulais montrer ça vite fait parce que c'est. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a du son dessus. Pour le montrer, il faut que j'aille ici. Voilà, que je faille revoir avec le son. Fleetwood Mac. Mercredi 14 avril, on retient bien la date. Dis donc, cette fois-ci, tu as décidé de faire de l'anglais. Ben, la dernière fois, j'avais fait que du français. D'accord? Donc, ce coup-ci, je me suis décidé à faire que de l'anglais. Et en plus, particularité, c'est que sur mon Facebook, quand j'ai annoncé, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient quelques idées éventuelles. Ça me donnait un challenge pour Ouais. aller jouer des nouvelles chansons. Et ça m'a effectivement engagé à travailler 6 nouvelles chansons.
Mhm. Donc il y aura tout. Il y aura un petit peu de rock, il y aura un petit peu de cool. Il y a des chansons que j'ai déjà jouées. Il y aura environ entre 12 et 14 chansons. Mhm. Donc, ça va durer une petite heure. Et puis voilà, donc c'est amusant. Puis en tout cas, ça entretient la forme parce que la déception d'il y a 10 jours, quand on a réannoncé le reconfinement, c'est qu'on avait repris les répétitions avec mes groupes féminins Mhm. et les filles s'étaient réunies pour arrêter une setlist parce que comme j'accompagne trois voix, c'est elles qui ont la priorité sur le musicien, puisque bon bah faut qu'elles trouvent effectivement des morceaux sur lesquels on peut créer de l'harmonie. Mhm. Elles se sont réunies le 31 et puis bah boum, voilà. Donc là c'est reparti pour un tour jusqu'à fin avril début mai. On va pas se revoir, on va pas retravailler et même pour les amateurs, ça pardon, ça devient chiant. Ah bah oui, Ça oui, non, devient chiant. ça, c'est sûr que c'est un petit peu galère. Ben, moi, j'ai fait un concert avec Stéphanie il y a 2 semaines de cela. Ça donne Ah, j'ai envie, ça vu, donne super. envie, ça donne Ah envie oui, bah oui. d'y aller à fond. Et le problème, c'est que ben voilà, on peut pas. Salut Evangeline, comment vas-tu? Il y a Michael Ménil qui est là aussi sur Et YouTube. quand tu l'as fait ton concert avec Steph, Ouais, euh, bon, je l'ai regardé, bien sûr, etc. Tu peux pas savoir comme ça m'a titillé la tête de dire il y a que 2 heures et demie de route. Putain, ouais, si j'avais su, je prenais la guitare, j'y allais, j'accompagnais tous les morceaux, on se serait vraiment bien amusé. ouais. Mais hélas, il faut se résigner, se dire aujourd'hui, il faut continuer à rester prudent parce que c'est pas gagné. Je pense qu'on en voit le bout du tunnel, mais c'était vraiment un tunnel exceptionnel. Ça dure un an. Moi, j'ai un ami qui est professionnel de la musique qui aujourd'hui est vraiment dans la galère parce qu'il a du mal à remotiver ses musiciens. Mhm. Même en répétition, ça devient difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune salle, à part les grands zéniths, etc., hein, mais on n'est pas dans cette catégorie-là. Mais il n'y a aucune salle municipale qui ose aujourd'hui commencer à ébaucher des plannings, alors que moi, je pars du principe qu'il faut vivre avec l'avenir, quitte à accepter la règle du jeu de se dire on annule la veille parce que c'est comme ça. Mais c'est difficile de motiver les gens à se créer un projet et à se dire voilà, il faut y aller. Alors j'ai deux projets intéressants. J'ai deux projets intéressants, dont un qui va avoir lieu certainement courant avril-mai. C'est un concert que je vais donner à une résidence senior, là où travaille mon frère, à Montréal. Ah Donc je oui, vais faire d'accord. un live à Montréal, tout en francophone, parce que bien évidemment, c'est francophone là-bas. Et puis le deuxième projet, j'ai un projet similaire sur une résidence senior sur la région nantaise. Mais la condition dans ces deux projets, c'est que les salles de réunion communes se réouvrent dans ces résidences seniors. Et pour l'instant, ben non, c'est block-out parce qu'on se plaint en France du Covid. Je peux vous dire que la situation à Montréal n'est pas belle non plus. Et puis ce qui est rassurant, c'est que les Montréalais sont aussi indisciplinés que les Français. Donc il n'y a pas Ouais. que les Français. Donc arrêtons de regarder notre nombril. Je pense que partout, c'est un peu le bordel. Mhm. Mais bon, voilà. Donc effectivement, la musique, ça entretient. Et puis je suis en train de préparer aussi un autre événement demain. J'ai publié ce matin sur la CDZ. On a la flotte de la Team Orange qui va prendre les e-mers pour faire une course entre Copenhague et Saint-Pétersbourg. Eh ben voilà, ça c'est du gros plan. Je dis bonjour à Simon qui nous a rejoint, Evangeline qui va bien, bah super. Comme Evangeline, je crois que tu es vaccinée. Comment ça se passe depuis le vaccin? Tu as eu ta deuxième dose? Ça se passe très bien. J'ai pas de trucs secondaires. C'est de l'AstraZeneca que tu as eu? Ouais, j'ai pris de l'AstraZeneca pour défrayer la chronique. Non, bah, pas parce que j'avais pas le choix, d'une part. Ouais. Et puis j'ai mon épouse qui travaille un petit peu dans la virologie. Oui. Donc effectivement, quels que soient les vaccins aujourd'hui, la probabilité du risque d'un effet secondaire existe, y compris le vaccin de la grippe, y Mm, compris le vaccin de la varicelle, peu importe, tous les vaccins. mm. Donc après, il faut avoir peut-être des éléments physiologiques favorables pour avoir des effets secondaires qui peuvent tourner au drame, puisqu'on a cru comprendre, parce que je dis bien on a cru comprendre, parce que le problème des médias, c'est qu'ils nous disent ce qu'on vient bien nous dire, Mm, et qu'à partir du moment où c'est une information anxiogène, ça fait partie de leur priorité aujourd'hui. mm. Donc voilà, non, moi j'ai pas eu d'effet secondaire, mon épouse a eu un petit peu mal
au bras parce que c'était l'impact de la dose. Ouais. On aura notre deuxième dose le 29 mai. Voilà. Donc, moi, pour l'instant, je touche du bois. Et puis, bah, à partir de demain, on aura les 15 jours de passé. Donc là, on aura une immunité qui sera montée. Bah, Donc, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. bien sûr, Chacun fait ce bien qu'il sûr. veut, vacciné ou pas vacciné, on relance pas le débat. J'ai vu que ça avait débattu chez toi. Oui, Mais oui. chacun doit respecter aussi la décision de l'autre. Je pense que c'est important et c'est ça qui manque aujourd'hui beaucoup en France. Mm, C'est de respecter la décision de l'autre et accepter sa décision. tout à fait. Parce que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un aujourd'hui, eh ben, par défaut, c'est un con, pardonne-moi l'expression. Mais donc, je pense qu'il faut accepter aussi la différence. Et bon, personnellement, je n'ai rien à dire sur le vaccin. Mhm, Euh, Bien au contraire. Je dis pas que ça soulage plus la tête que ça, parce qu'il faut garder aussi la prudence des gestes barrières et puis du masque. mhm. Mais bon, on verra. Est-ce que c'est un passeport pour voyager demain? Je pense que oui. Et là, faut pas râler sur le passeport sanitaire parce que c'est pas de la France que ça va venir, c'est des pays qu'on va vouloir visiter, que ça va être obligé. Donc, donc voilà. Donc, non, Après, tout on baigne. a de plus en plus de gens autour de nous qui sont vaccinés. Je vois toi, tu es vacciné. J'entends ici et là des gens qui sont vaccinés. Je pense qu'on y va tout doucement. Je pense même, je peux me tromper, mais que d'ici une quinzaine, une vingtaine de jours, ça va être ouvert à tout le monde. Parce que je vois qu'on est en Oui, train de dire que les barrières d'âge, c'est bien beau, mais si on veut que ça aille vite, si on veut tenir ce rendez-vous du 15 mai, aller boire un demi au café, à la terrasse d'un café ou aller au restaurant avec notre carte chèque déjeuner qui n'arrête pas de se remplir et qu'on n'arrive pas à vider, eh ben, je crois qu'il va falloir tous y passer. Bon, si quelqu'un dans la room a quelque chose à dire, faut pas hésiter, faut venir le dire. Enfin, en tout cas, faut venir le dire si on a envie de le dire. Dis-moi, le sujet principal de la conversation d'hier avait été un petit peu les placements et tout. Est-ce que tu as un avis sur nos placements, intéressements, participation et de comment ça se passe? bah écoute, moi j'en ai plus parce que maintenant je suis salarié. Bon, j'ai encore du compte épargne en place. Pour répondre à ta question sur la préparation de la retraite, Oui. tu peux faire bouger tes placements comme tu veux. Mhm. Hein. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on est jeune, avoir ses fonds bloqués 5, 6, 8 ans, c'est pas un problème. Il faut y aller sur les sujets effectivement qui sont moins à risque. Mhm. Donc, l'intervention du collègue hier, elle était très bonne parce que d'abord, un, il connaît vachement bien. Puis Mhm. deuxièmement, il est très pédagogue. Donc, c'était très facile à comprendre ce qu'il a expliqué. Ce sera très intéressant qu'il revienne bien donner le sens aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, l'épargne, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé sur le livret A, ça a fait partie des priorités des Français de façon naturelle, puisque comme on n'avait pas le droit de sortir, bah, le pognon, on le mettait Là, on dans le garde, hein. badman. Hein. Mhm. Donc, après, effectivement, le jeu sur la bourse, le jeu sur les actions, moi, je suis pas spécialiste là-dessus parce que c'est très fluctuant. J'entends parler aujourd'hui effectivement de la montée aussi des monnaies, des crypto-monnaies. Donc Mhm. on voit que le Bitcoin est monté à 40 000 euros, mais je ne sais pas ce que ça veut dire parce que le principe, je connais un peu et là-dessus, je suis vraiment défiant. Mais autrement, oui, l'intéressement. Enfin, là-dessus, je ne vais pas faire la promotion de la boîte dans laquelle j'ai travaillé pendant des années, 12 métiers dans cette boîte. Donc, mais on a quand même une boîte formidable entre l'intéressement, la participation et tout le reste. Quand on regarde notre bilan salarial en fin d'année, c'est quand même assez formidable. Et puis bon, faut bien en profiter. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Bon, simplement regarder effectivement ce qui est le plus à risque. Et puis, ce qui est bloqué, si jamais les gens ont besoin de cash, il faut pas les mettre sur des blocages à 5, 6 ans, 7 ans plus. Mais bon, regardez le rendement, parce qu'effectivement, quand on regarde ce qu'on met sur le livret A aujourd'hui et le rendement qu'on peut avoir sur un Perco ou autre, bon, bah, moi, je réfléchis pas deux fois. Hein. Donc, donc voilà. Écoute, on va suivre l'affaire. De toute façon, on a jusqu'au 26 pour se décider. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps de cela, j'avais présenté, alors à la fois dans un live, mais aussi dans une matinale, une jeune fille qui chante. Il faut que le truc il me regarde. Allez, hop, hop, hop. C'est pas facile, hein. Une jeune fille qui chante et qui aujourd'hui est en compétition sur Antenne Réunion pour une espèce de, pas The Voice, mais tu sais, comment on appelle ça, les crochets radiophoniques. En tout cas, là, il s'agit d'un crochet télévisuel. Donc, je vais te passer Ouais, un extrait ouais. et on en discute juste après, le temps que j'appuie sur le bon bouton ici, que j'appuie La sur le voir, bon voilà, je vous bouton laisse ici. découvrir et puis je vous Voilà. dis ce qu'il en retourne juste après.
Sur le rivage ou sous les fils là-haut, tu chasses mes orages, dans mon cœur fait la météo. Sur le rivage ou sous les fils là-haut, tu chasses mes orages, dans mon cœur fait la météo. Ah, il gronde Alors. vraiment bien. Voilà, elle s'appelle MJ et je sais pas si tu te souviens, j'avais présenté, elle avait fait un clip sur YouTube qui est pas mal. Elle a que 16 ans, elle a que 16 ans et elle écrit ses chansons, ce qui est pas mal. Donc il faut aller sur Antenne Réunion sur Instagram pour voter pour elle parce qu'elle est en concurrence avec un autre duo de filles qui chantent. Moi, je trouve que c'est pas mal et puis j'aime bien ce petit côté aller découvrir les jeunes. Je sais pas ce que tu en penses parce que bon, toi comme moi, nous sommes de vieux routiers de ça. Mais bon, c'est bien d'aller chercher un petit peu les jeunes, même si tu es un peu figé. Non? Ah oui, là, vas-y. Ouais, non, ouais, je sais pas. Oui, oui, les jeunes, oui, bien sûr. Moi, tu vois, sur les voix que j'accompagne, j'ai une jeune femme qui a 31 ans. J'ai une autre jeune femme qui a 34 ans. Dans le groupe que j'accompagne les trois voix, là, on est pas, un peu plus vers 35. J'ai travaillé aussi à un moment donné avec un jeune étudiant. Alors lui, il avait 21 ans, il faisait ses études à Nantes. Un superbe guitariste, notamment sur les chorus. Donc on s'est éclaté comme des malades sur du Pink Floyd et autres. Oui, les jeunes, bien sûr, bah, c'est eux qui vont faire l'avenir, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, alors moi je regarde régulièrement The Voice. Mmh. Alors on va dire, ah, c'est de la télé-réalité, etc. The Voice. Cette année, le niveau de The Voice, il est juste incroyable. Mmh. Et samedi dernier, il y avait un jeune. Ah, il paye pas de mine. Hein. On a l'impression que c'est un petit jeune qui sort du 16e avec bien sapé, avec ses petites lunettes. Il a 16 ans ou 17 ans. Et ça envoie. Il a une voix Ouais. pure. Il a une voix extraordinaire. Donc, je pense qu'effectivement, d'abord, moi, ce que j'aime dans ce que tu as montré tout de suite, c'est qu'elle écrit. Ouais. Elle écrit et elle compose. Donc, ça, c'est très bien. Moi, je suis modestement qu'un copieur. Je ne fais que du cover. Bah J'ai oui. dû écrire deux ou trois chansons, mais quand je vois les gens qui composent et qui écrivent, c'est ça qu'il faut encourager parce que quand on va jouer du U2, quand on va jouer du Seal, tout le monde a entendu. Donc c'est pas une nouveauté. Bon, c'est quelqu'un qui joue moins bien qu'eux peut-être, mais c'est quelqu'un qui joue un morceau qu'on connaît déjà. Ouais. Et quand tu découvres quelqu'un qui écrit sa mélodie et qui la chante, alors là, moi je dis respect. Je dis respect. Pour moi, c'est un autre niveau parce que écrire des chansons, c'est pas forcément compliqué. Mmh. Faut avoir le thème. Bah c'est Mais sûr. mettre une mélodie dessus et varier ces mélodies. Parce qu'on a beau dire ce qu'on a beau dire, les musiciens, quand on écoute même les grands professionnels aujourd'hui, quand tu joues du obispo, la structure mélodique est souvent la même. C'est la rythmique qui Mmh. change. Ouais. Et c'est vrai chez tous les musiciens. Et quand quelqu'un qui compose arrive à faire des choses un petit peu différentes, eh ben respect, respect. Et puis Tout à en fait. plus à l'âge, je trouve ça génial. Donc ah bah là, puis quand on regarde chez les agrumes, hein, la ressource culturelle, Exactement. artistique est J'ai- immense, J'allais y immense. venir, j'allais y venir parce que j'ai encore d'autres artistes à faire découvrir. Alors, il reste juste à caler les emplois du temps des uns des autres. Et puis moi qui n'ai pas un réseau qui est super stable pour pouvoir faire des interviews à distance, mais c'est vrai que la ressource chez les agrumes est énorme. Elle est immense. Je vais avoir très très bientôt, bon déjà on va avoir dimanche une matinale anti-Guyane qui sera vraiment axée sur la musique parce que je vais avoir Sony and Friends, Sony et sa famille qui vont être là avec moi où j'ai quelque chose à montrer. Et puis, bah, c'est vrai qu'il reste des trucs. Je reviens un petit peu sur The Voice, comme tu disais. C'est vrai que sur The Voice, il y a de gros talents, il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui m'embête un petit peu sur The Voice, c'est qu'on fait un mélange de genres entre des gens qui ont déjà eu des carrières. Alors, peut-être pas sur cette édition que je n'ai pas suivie, mais on ramène souvent des valeurs sûres, comme ils avaient ramené Gage, qui était un chanteur qui a eu son heure de gloire. Et on ramène souvent des gens qui, d'autres pays où ils ont été sur des The Voice, d'autres pays. Donc, quelque part, il y a, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout à fait le truc. Il faudrait pour me convaincre que ce soit vraiment des gens du cru qui soient pris pour ce qu'ils sont dans la rue et pas qu'il y ait ce côté un peu montage. Et puis alors, le pire, je crois de tout, c'est ce côté. Si tu regardes bien, je te fais l'expérience la semaine prochaine. Le temps musical de The Voice, si tu mets bout à bout toutes les chansons, ça fait 20 minutes, 25 minutes. Allez, 30 minutes, je suis gentil.
Tout le reste, c'est de l'habillage pour faire pleurer dans les chaumières, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être un artiste, faut avoir un feedback de père qui est mort, de maman qui est prostituée. Tu vois, j'exagère volontairement, mais on a l'impression que le seul talent ne suffit pas. Il faut mettre tout un habillage autour. Enfin, je sais pas ce que tu en Ah penses. ben, je crois qu'aujourd'hui, c'est le, c'est le concept de la télé-réalité. Mm. Je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu ne touches pas la fibre des gens sur un sentiment quel qu'il soit, ça peut être le rire, ça peut être le pleur, ça peut être l'émotion, ça peut être… Bon, il faut capter les gens. Donc c'est vrai qu'il raconte une histoire qui va au-delà de la performance artistique, parce que effectivement, il faut qu'il y ait cette espèce de show autour pour que les gens disent ah ouais c'est quelqu'un, oh, putain, c'est quelqu'un de bien, ses parents le suivent et tout, ce qui est la vraie vie. Mais c'est une émission qui est faite comme ça, qui est organisée comme ça. À l'époque où il y avait le Loft, c'était pareil. Quand tu regardes les autres émissions comme Koh-Lanta, comme machin, comme truc, tu te dis mais déjà sur la base, tu te dis cette émission elle est complètement nulle quoi. Mm. Sauf qu'elle est suivie. Donc ça Tout à fait. répond à un besoin. Mm. Et les gens ont besoin de cette espèce de voyeurisme aujourd'hui pour adhérer. Et c'est ça que je reproche aussi dans les médias, notamment au niveau de l'information. C'est qu'on a une espèce… Moi, quand je vois les reportages aujourd'hui dans les hôpitaux où en fond arrière, on a quelqu'un dans son lit avec des tuyaux partout, pour moi, ça me dérange parce que d'abord, pour la personne, même si on la voit pas, ça me dérange. C'est du voyeurisme. Ça met un petit peu de terreur, entre guillemets, dans les méninges de certaines personnes, alors qu'il faudrait simplement dire, bon ben voilà, et puis ça sert à rien de continuer à expliquer qu'ils sont débordés, qu'ils sont ci, parce qu'on le sait. Donc effectivement, si tu n'as pas cette espèce de voyeurisme dans toutes les émissions, quelles qu'elles soient, euh, eh bien, les gens adhèrent pas. C'est terrible hein, comme concept aujourd'hui. Hein. On s'aperçoit que ces émissions, elles marchent. Ah bah Hein. oui, oui, Et non, je mais suis d'accord avec toi. Je suis c'est d'accord sûr. avec toi. Quand tu rajoutes bout à bout la musique, ça fait pas 2h15 de musique. Eh C'est oui, vrai. tout à fait. Salut C'est vrai. Lismé. Lismé qui est là depuis la Réunion. On en a juste parlé de MJ sur Antenne Réunion, qu'il faut aller voter. Lismé, je ne sais pas si tu es au courant, mais il faut aller voter. Il y a Évangéline qui nous dit j'ai une connaissance dans la finance qui me balance que les cryptos sont faites pour l'apologie du terrorisme. Angela qui dit The Voice n'est pas équitable en termes d'expérience des candidats. Ben, c'est un petit peu ce que je disais. Ouais, c'est Angela, vrai. c'est normal que ce soit ma fille, elle pense comme moi. Hein, c'est le truc que je dis. Ouais, ouais. Et Michael qui dit les crypto-monnaies servent surtout en ce moment de valeur refuge. Certaines banques, Goldman Sachs et certaines entreprises comme Tesla sont en train de perdre confiance dans les monnaies étatiques. Voilà, bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Là, on a un petit peu de tout. Moi, je rêve d'un moment où on pourrait faire un petit peu, alors peut-être en moins grosse truc, encore que j'y crois. Moi, je crois que si tu as une petite salle avec, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes et une dizaine d'artistes qui se présentent au suffrage des gens, on pourrait lier à la fois le direct avec des gens qui sont là, mais qui sont vraiment là, pas à qui on dit maintenant vous applaudissez, maintenant vous faites ça, parce que c'est ça les émissions de télé, j'en ai fait quelques-unes, Ah c'est ben, comme c'est sûr. ça. Et puis, Ah oui. peut-être reporter ça en digital et que les gens votent en leur âme et conscience s'ils ont envie et pas de taper 0,99 centimes pour te prendre de l'argent. Voilà, qu'on revienne à des choses où les gens parleraient avec le cœur et pas avec le truc. Parce que les artistes, on n'a pas besoin de mettre tout ça autour. Et puis, il faut dire une chose, hein, c'est que la logistique derrière, toi comme moi, on sait ce qu'il faut pour faire un spectacle en termes de lumière, de son et tout, mais la logistique derrière est tellement énorme que le mec qui joue dans le métro, qui est une bête, quand il va aller le faire sur un plateau avec tout ça, bah écoute, on passe de zéro à tout. Hein, il faut peut-être Ouais. garder ce côté un petit peu, voilà. Enfin voilà. C'est pour Écoute, ça que c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ceux qui passent dans The Voice et qui sont tout seuls avec leur instrument. ouais, Alors cette année, j'ai vu effectivement 2 ou 3 personnes qui sont déjà dans le circuit. Là, dernièrement, samedi, il y avait une chanteuse qui avait fait la première partie de comment elle s'appelle, Amel Bent, ouais, lors de sa dernière tournée. Donc, on peut dire qu'elle est quand même dans le circuit. Ben, elle n'est pas passée. Hein. C'est elle qui était contre le petit jeune de 17 ans avec ses petites ouais. lunettes. Elle n'est pas passée. Oui. Mais Alors, voilà, moi je suis ce que d'accord je avec toi. dis, Je préfère avoir le ah, musicien qui arrive tout seul avec sa guitare ou son instrument original, hein, parce qu'il y en oui, a eu un qui est arrivé avec un truc que personne n'avait vu. tout à fait. Donc, je trouve ça bien. Après, effectivement, là où c'est compliqué pour eux, je pense, c'est qu'ils gardent leur personnalité
Parce que Voilà. quand tu rentres aussi dans ce système-là, on vient te mettre dans une espèce de moule. Parce que les artistes aujourd'hui, quoi qu'on en dise, ça reste d'abord des produits. Ah bah C'est oui, devenu des produits. tout à Et fait. donc, il faut pas perdre sa personnalité quand on est un artiste, surtout un jeune. Pour peu que ça marche un petit peu, il y a l'effet de l'argent, donc il faut vraiment rester lucide là-dessus. Et c'est vrai que l'entourage, des fois, est primordial. Il est à la fois décisif dans une carrière qui va se faire, comme il est destructeur parce que bah, les producteurs et autres coachs ou autres agents de sportifs, entre autres, Mhm. s'en mettent d'abord plein les fouilles et puis ils pensent pas aux produits de base. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il y a Angela qui dit que c'est Vanina, qu'elle l'aime pas parce elle a de l'expérience, mais elle est pas moderne. Bon, après, les C'est goûts et les vrai. couleurs, Angela, c'est surtout Angela qui dit ça. Angela qui chante du Piaf et du Jacqueline Boyer à tour de bras. Euh, et comment J'espère qu'Angela va mieux parce qu'il y a pas longtemps, elle avait des bonnets sur la tête assez bizarres. Mais écoute, Donc j'espère qu'elle va aller mieux. Angela refuse de venir dans la matinale nous raconter Angela à Lyon parce que ça a été quelque chose. Mais bon, ça ferait l'objet d'une matinale entière hein, si jamais elle voulait, parce qu'il y a eu des tas et des tas de choses. Écoute, Patrick, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans la matinale. Je vais passer aux anniversaires. Je vais donner rendez-vous. Donc, on a dit le 14. Donc, c'est mardi Le prochain. 14 à 18h30. 18h30, on y va pour 1 heure de chansons anglaises. On va être à fond dessus. Moi, j'attends d'avoir un réseau correct pour reprendre les lives. Alors, je ferai peut-être pas tous les soirs parce que bon, voilà. Euh, mais voilà, j'ai hâte aussi à ce que tout reprenne, à ce qu'on reprenne une vie. En tout cas là, j'attends ma date pour aller me faire vacciner. Et puis comme ça, j'aurai Tu l'illusion. sais, il y a un dicton. Il y a un dicton qui dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est ce qu'il faut faire. Mais au D'accord, mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et on va d'accord. y Bon. arriver. Bah écoute, je vais m'accrocher là-dessus, c'est très bien. C'est dommage, Virginia n'est pas là parce que Virginia est en ce moment en vacances au Portugal où, comme tu as vu, ils ont réouvert, ils ont commencé à réouvrir. Parce que sinon, on aurait demandé à Virginia quand est-ce que tombe la paye. Parce qu'en fonction de la paye, évidemment, tu sais, moi, je suis de plus en plus content quand la paye arrive. Allez, Ça marche. je te souhaite une agréable journée et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Bye Ça bye. marche. Allez, bisous à tout le monde. Bye Ciao. bye. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Voilà, on est là. Bon alors. Pas mal, hein. Moi, j'aime bien cette façon de faire un petit peu la matinale à deux. Alors, je sais, on a parlé beaucoup musique, mais on pourrait parler des heures et des heures de plein de sujets. Hein. Voilà, on a quand même parlé aussi du placement, on a parlé de la vaccination, on a parlé de The Voice. Agnès, c'est tous les mois. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, la paye, c'est tous les mois. Non, mais c'était pour savoir quand est-ce que ça tombe le 20, parce que on a eu quand même 2 mois avec un dimanche, c'était chaud. Évangéline, monétiser le voyeurisme avec une crypto-monnaie, bien entendu, cela va de soi. La modernité, ça n'a rien à voir avec ce que tu chantes. Oui, d'accord. Bah écoute, Angela, demain tu viens faire la matinale avec moi et on en discute de la modernité. Vanina, je l'aime pas. Michael, je sais que ça existe. J'avais vu autre chose là, mais est-ce que les gens savent réellement de quoi ils ont besoin? Vous avez 2 heures. C'est vrai aussi ça. C'est vrai que de plus en plus, on n'est pas content. En fait, non, si tu veux, à la base, on n'est pas content. Voilà, non, je suis pas content. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, mais je suis pas content. Un petit peu, tu vois un petit peu le truc. J'ai déjà mon portrait, Angela abandonnée par son père biologique, à tête adoptée sur le tard par un franco-camerounais qui l'a emmenée sur le feu de projecteur. Elle lui doit tout son talent. Ah ouais, c'est bien ça. Allez, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on le fasse. Ah, j'ai vu qu'il y avait Delphine qui était là. Alors, je te rappelle qu'il faut aller voter sur Antenne Réunion pour MJ. J'ai pas chopé le truc parce que j'ai eu l'information juste avant la matinale. Mais MJ a voté sur Antenne Réunion. C'est un genre de crochet télévisuel, quoi. Donc, il y a un morceau de chanson. Antenne Réunion, tu vas sur Insta, hein, parce que sur Facebook, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé, mais il n'y avait pas le challenge. Voilà, voilà. Avant de se quitter, bien entendu, comme tous les jours, aujourd'hui, c'est bonne fête à toutes les Julie. Si tu t'appelles Julie, eh ben, aujourd'hui, c'est ta fête. Est-ce que j'ai une... Oui, je connais du monde qui s'appelle Julie. Bah, bien sûr, Julie. Julie. Dans ma famille, il y a des Julie. Alors, gros bisous à toutes les Julie à toutes les Julie et joyeux anniversaire à Vincent Armani West. Ouais, d'accord. À Bibiche Becher, à Céline Baillet, à Nico Bess, à Antoine Bard, à Pierre Fradin, à Mathilde DS, à Élodie Lyon, à Bernard Callier, mon ami Bernard de Lille. De Lille. On s'était vu au Sherlock Holmes, je me rappelle bien, c'était à Lille. On avait fait un after work à l'époque, on pouvait, on avait bu des bières.
Joyeux anniversaire à Barbara de l'Espinasse. Je crois que Barbara, elle est à... Je crois, hein, je peux me tromper, mais je crois qu'elle est, elle est à Guada. Je crois qu'en ce moment, elle est à Guada. Il faudrait que je vérifie. Des gros bisous à toi. Joyeux anniversaire à Mathieu Weber, à Hervé Gouze, à Solène Parr, à Maëva René, à Adam Junior, à Kamel Daman, à Rémi Gondré, à Dani DVU, à Oudrey Bete Foé, à Marie-Paul Asuga, à Juliette K. Brown, à Edgar Ada et Angèle Miniem, JD Edo et Albert Roger. Boum! Allez, c'est pas moi qui m'y colle pour le joyeux anniversaire. La musique de fond, c'est la musique de fond pendant les anniversaires. C'est la musique de Patrick que tu as vu tout à l'heure. Il était juste ici, là, juste il y avait Patrick et tout. C'est lui qui a composé la musique. Je te rappelle, il sera en concert mardi prochain, 18h30, pour une soirée spéciale anglaise. Je te fais des gros bisous. Bye bye!